Au sommaire de votre actualité locale aujourd'hui, Bib déplace les foules. L'aventure Michelin, exposition dédiée à la manufacture, vient de passer le cap des 100 000 visiteurs. Économiser de l'énergie, c'est le nouveau credo de la mairie de Montluçon qui vient de rénover plusieurs de ses bâtiments. Et puis du rugby, le temps des champions est bien loin. L'ASM a essuyé une nouvelle défaite à l'extérieur hier soir face à La Rochelle. Bibendum reste une star indémodable, en témoigne le succès de l'aventure Michelin. Cette exposition, consacrée à la manufacture du pneu, vient d'accueillir son 100 millième visiteur en moins de 2 ans d'existence. Des animations sont prévues tout le week-end pour fêter l'événement. Philippe Robert. Un lord anglais, patron d'une grande enseigne internationale d'ameublement, des étudiants d'une école d'ingénieurs de Lyon, tels sont entre autres les visiteurs du jour de l'aventure Michelin. Un lieu plus que jamais emblématique en Auvergne qui vient d'accueillir son 100 millième visiteur. C'est clairement un succès, 100 000 visiteurs en 20 mois, c'est plus que nous n'en attendions. Donc c'est devenu un lieu vraiment, presque un haut lieu du tourisme régional. Donc nous sommes très, très heureux. Un espace de 2000 m² qui retrace l'aventure humaine et industrielle depuis 120 ans du manufacturier. Un lieu pour remonter le temps qui plaît à toutes les générations. C'est une aventure, une entreprise qui, depuis le siècle dernier, existe toujours, qui est la preuve qu'on peut faire quelque chose de grand et puis qui est gigantesque par ses découvertes, sa réussite. C'est assez interactif, on peut, voilà, il y a du tactile, on voit des publicités, on voit l'évolution du groupe, c'est quand même, il y a des innovations assez sympathiques, assez marrantes, donc oui, c'est sympa moi je trouve. Michelin faisant partie du patrimoine national, les visiteurs sont venus de tous les départements français sans exception. Une notoriété qui a largement dépassé les frontières de l'Europe. C'est une des rares sociétés du CAC 40 et leader mondial qui a son siège effectivement hors Paris. Donc c'est un succès clairement régional, mais au-delà, parce que nous avons eu 100 000 visiteurs qui viennent de l'ensemble de la France, mais qui viennent aussi d'une cinquantaine de pays, 50 nationalités. Un lieu qui, à l'occasion des 100 ans de la cartographie Michelin, présente une exposition temporaire intitulée Itinéraire bis, pour tout savoir de la création d'une carte, avec une animation interactive sur ce que pourrait être son évolution. Et si la Formule 1 de Fernando Alonso est visible toute l'année, la voiture de Sébastien Loeb sera exposée à l'extérieur le temps de ce week-end. Les visiteurs pourront également découvrir un bus anglais, tester des simulateurs de conduite et l'objet sans doute le plus emblématique sera également visible, le bouclier de Brennus. Grenelle de l'environnement oblige, la mairie de Montluçon a décidé de faire des efforts en matière d'économie d'énergie. Depuis le début de l'année, la municipalité effectue des travaux dans tous ses bâtiments afin d'en améliorer la performance énergétique. Pour cela, la ville de Montluçon a signé un contrat avec une entreprise privée. Explication Philippe Robert. À l'école Jean Renoir de Montluçon, les 288 fenêtres viennent d'être changées. Cette école fait partie des 94 sites de la ville qui ont fait l'objet de travaux afin de réaliser des économies d'énergie. Ça représente 3 types d'interventions. C'est mieux isoler, moins dépenser d'énergie et consommer des énergies renouvelables. Une opération menée en utilisant un outil juridique inédit. On est la première ville en France à l'avoir employé, qui s'appelle le contrat de performance énergétique. Et au lieu d'appeler un partenaire pour travailler avec nous, on a demandé qui veut sur 10 ans s'engager pour réaliser les travaux en notre compagnie et partager en quelque sorte les gains sur la consommation d'énergie. Un engagement conséquent puisque la société retenue finance 1 300 000 € de travaux, puis gère les équipements. Exemple ici, une chaudière à bois, une société qui s'est engagée à réduire la consommation de la ville de 17%. Et ce qui est intéressant, c'est que la somme de l'ensemble des dépenses qui sont les achats d'énergie, la conduite, la maintenance, la garantie totale des installations, plus le loyer correspondant à ces travaux est inférieur à ce que payait précédemment la ville. Un contrat de performance énergétique qui permettra en 10 ans d'éviter le rejet de plus de 5000 tonnes de CO2. Un nouveau mandat pour l'archevêque de Clermont. À 66 ans, Monseigneur Hippolyte Simon vient d'être réélu vice-président de la Conférence des évêques de France. Il occupe déjà ce poste depuis 2007. Il repart donc pour un 2e et dernier mandat de 3 ans.
On passe au sport. À présent, l'ASM Clermont-Auvergne est en plein doute. Hier soir, lors de la 12e journée du top 14, les champions de France se sont inclinés à La Rochelle, 22-14. Méconnaissables, les hommes de Verne Cotter ont signé leur 6e défaite de la saison en championnat. Résumé de la rencontre, Martial Delecluse. Vincent Roux, ancien joueur de l'ASM aujourd'hui Rochelais, acclamé par ses supporters, une ovation bien méritée. On joue depuis 52 minutes, La Rochelle mène 9-6 lorsque suite à cette pénalité qui heurte le poteau, Vincent Roux surgit de nulle part et récupère le ballon au nez et à la barbe de rugbyman clermontois, totalement apathique. Broyé en mêlée, statique sur les phases de jeu au large, les hommes de Verne Cotter réagissent à un quart d'heure de la fin de la rencontre. C'est Julien Malzieux, sevré de ballon jusque-là, qui file dans l'embut. L'ASM peut encore espérer, mais il était dit que les Clermontois boiraient le calice jusqu'à la lie. Sur cette action, l'arbitre sanctionne les joueurs de l'ASM. Pénalité, Benjamin Dambiel, excellent hier soir, ne tremble pas. Le ballon passe bien entre les poteaux et prive l'ASM Clermont-Auvergne du point de bonus défensif. L'épilogue d'une soirée cauchemardesque. Et au classement général du top 14, l'ASM Clermont-Auvergne est désormais 7e à 12 points du leader, le Stade Toulousain. Un mot également pour vous rappeler les rendez-vous sportifs du week-end. Ce soir, le Clermont Foot Auvergne se déplace à Vannes pour le compte de la 14e journée de Ligue 2. En basket Pro B, le Stade Clermontois reçoit ce soir Nanterre à la Maison des Sports. Et demain, Vichy se déplacera à Orléans pour la 5e journée de Pro A. C'est le rendez-vous de la chanson française chaque automne en Auvergne. Le festival Sémaphore en chanson débute ce soir à Sébaza avec Géraud Bastard à l'affiche. Le festival Off, lui, a démarré hier soir avec un concert privé de Nicolas Jules dans un grand hôtel clermontois. Une ambiance intimiste qui a ravi le public. Cécile Finot. Imo Carpe, quelque chose comme ça, j'ai pas bien compris, je ne parle pas l'auvergnat. Alors je t'ai répondu Brèche à Lune. Voilà. Ça voulait rien dire, mais ça nous a permis de discuter, c'était déjà pas mal. Une poignée de privilégiés a découvert Nicolas Jules jeudi soir, moins d'1 mètre entre les spectateurs et l'artiste qui a le chic pour se mettre le public dans la poche. Quelques blagues bien senties et quelques dizaines de minutes pour livrer des chansons et faire entrer l'auditoire dans son petit monde désenchanté. L'univers des chansons, c'est le même que les autres en ce qui concerne les sujets, puisqu'on n'invente rien. Je crois que tout le monde raconte toujours la même chose. On parle de la vie, de l'amour, de la mort. Après, l'intérêt, c'est d'y mettre un peu sa signature, sa patte personnelle. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Et je suis forcément le plus mal placé pour en parler. Moi, j'ai des envies, j'ai des idées. J'essaie de mettre un peu tout ça dans mes chansons, mais je sais pas trop. C'est un mélange de noirceur, d'humour, d'insolence. Alors chantons en chœur, tant qu'on a de la voix et tant qu'on a du cœur tous en chœur. Allez, là-bas. Et l'humour de Nicolas Jules est corrosif, délicieusement décalé, porté par une nonchalance et une autodérision qui ne peuvent que séduire. J'essaie de faire une autre chanson que celle que j'entends trop souvent et qui me fatigue un peu. Ouais, j'essaie de chercher. J'essaie de parler à ma façon. J'essaie juste d'être sincère. Vous pouvez danser. Hein. La sincérité quitte à s'éloigner parfois du beau, comme le dit Nicolas Jules lui-même, à découvrir d'urgence sous le chapiteau du festival Sémaphore en chanson. Rouge de tes lèvres. Et le concert de Nicolas Jules, c'est donc demain, 18h à Sébaza. Autre concert programmé demain soir à 20h30, Jacques Higelin. Mais là, le concert est complet. À noter enfin qu'en marge de ce festival Sémaphore en chanson, nous recevrons sur ce plateau dans le direct lundi soir Cyrano et puis mardi soir Camille Bazbaz. Encore un film tourné en Auvergne. Magma, long métrage de Pierre Vinour avec Natacha Régnier, était présenté en avant-première aujourd'hui à Clermont. Il sortira le 17 novembre. Magma a été tourné en novembre 2008 dans le Massif central. Et l'Auvergne est très présente à l'écran, comme a pu le constater Raphaël Poujon. Vous pouvez ouvrir les yeux. Magma donne à voir le Massif central dans un vrai rôle de composition. Plus qu'un simple décor, les grands espaces auvergnats et limousins entrent au casting du long métrage de Pierre Vinour, qui n'imaginait pas meilleur plateau de tournage.
L'Auvergne avec ses volcans, avec ses plateaux, etc., ses brumes, enfin son climat montagnard, mais en même temps quelque chose de doux, pas les grandes montagnes, voilà, c'est ça, se sont imposés dans la nature même, la composition même du personnage de Paul Neuville. On a une carte maîtresse, c'est vous, Neuville. Paul Neuville, alias Mehdi Nebou, ingénieur aussi génial que névrosé, est en congrès dans la région. Et ces déséquilibres s'accentuent par une double rencontre. Une femme et une région qu'il met à nu et qui le révèle à lui-même avec un sacré caractère. Faut plus qu'on se revoie. C'est trop dangereux. Sur le plateau du Guéry, je voulais avoir toute la chaîne des volcans derrière. On arrive sur le plateau, on voit un trou d'eau avec une tourbière et surtout beaucoup de brouillard autour. Là, ça a été un petit peu la désolation au moment où on est arrivé sur le plateau de tournage et sur le plateau du Guéry. Et en même temps, à l'image, ça donne un truc incroyable que j'avais même pas imaginé. Après 4 ans de recherche et un mois de tournage en novembre 2008 dans la région, Pierre Vinour a su tirer l'âme et l'essence du massif, aux couleurs volontairement désaturées et servi par une bande-son à la fois brutale et sensuelle. Non seulement c'est un film qu'on va peut-être avoir du plaisir à suivre parce que c'est un film qui est bâti comme un film à suspense, mais en plus c'est quelque chose qu'on va ressentir et si jamais les gens ont froid en sortant de la salle, pour moi ça serait vraiment très très bien. Exigeant avec le décor comme avec les comédiens, Pierre Vinour signe un long métrage au froid pénétrant dans cette Auvergne rugueuse mais envoûtante. Et Clermont Première vous propose de gagner des places pour aller voir ce film, Magma. Il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran, c'esunjeu@gmail.com. Des places seront offertes aux plus rapides d'entre vous, alors dépêchez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de mentionner vos coordonnées dans le mail. Voilà pour le JT du jour, à suivre dans le direct, vos prévisions météo, l'invité du jour et puis le dossier du vendredi. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.